pas de corruption. Lisons un passage dans Luc 19, versets 1 à 6. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Gloire à Dieu. Le Nouveau Testament décrit la rencontre entre Jésus et Zachée, un péager, un collecteur d'impôts. À cette époque, les Juifs n'étaient pas exclus de la fonction de péager, mais ils y perdaient leur réputation et passaient pour des traîtres aux yeux de leurs compatriotes. L'évangile de Luc nous offre quelques éléments de cet entretien entre les deux hommes. Dès que Jésus sortit de la maison du publicain, il annonça à la foule que le salut venait d'entrer dans cette maison. Jésus voulait que la foule sache que cet homme avait changé, ou du moins qu'il avait rencontré le Messie. Luc 19, versets 9 à 10. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée. Zachée avait-il abusé de sa position? C'est possible, mais pas certain. En tout cas, il reconnut sa condition de pécheur quand il se trouvait en présence de Jésus. Cette rencontre lui révéla aussi l'abondance de la grâce de Dieu. Elle le bouleversa. Zachée découvrit l'esprit de générosité et il décida alors de bénir, d'arroser avec ses propres deniers. Il annonça qu'il s'engageait à rembourser le quadruple à toute personne qu'il aurait pu léser, ceci conformément aux exigences de la loi de Moïse. Et à la plus grande surprise de tous, il décida aussi de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Cet épisode nous rappelle que la corruption est un mal que Dieu réprouve et que nous devons veiller sur notre rapport avec l'argent sous peine d'être victimes des pires accusations. Voici quelques mises en garde contre la corruption. Proverbe 10, verset 16. « L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. » Proverbe 11, verset 1. « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Proverbe 11, versets 18 à 19. « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, ton désir est que chacun de tes enfants soit honnête et droit, intègre. Garde mon cœur de toute corruption, de toute cupidité, de toute mauvaise pensée et de toute mauvaise action. Amen.